il l'a rencontré après Sodome et Gomorrhe, dont Abraham lui a donné la dîme de tout le butin qu'il avait pris au roi. Toutes ces choses sont des ombres qui préfiguraient Christ. Et maintenant, toutes les ombres des saints de l'Ancien Testament, leur haut et leur bas, étaient une ombre et un type, des exemples pour nous aujourd'hui. Alors, nous voyons qu'Israël ne devait pas faire de mariage mixte. Ils devaient se marier entre eux. Un Israélite ne devait jamais se marier avec quelqu'un des nations, car ils devaient garder leur sang pur. Et même jusqu'à ce jour, je crois que le sang juif est le sang le plus pur sur la face de la terre aujourd'hui. C'est le sang juif. Ils sont toujours à la recherche de ce Messie, mais nous savons qu'il est déjà venu, et leurs yeux étaient aveuglés, afin que, par Christ, nous ayons une chance de nous repentir. Or, durant le règne d'Esdras, les enfants d'Israël avaient rétrogradé. Ils étaient allés prendre des femmes moabites, et ils avaient pris les femmes des Amoréens et des Phérésiens, et de bien d'autres nations. Et non seulement avaient-ils épousé ces dernières, mais ils commettaient fornication avec elles, l'impureté, contaminant ainsi le sang même, qui est le ruisseau de la vie. Et comme ce tableau reflète nos églises aujourd'hui, la manière dont elles s'éloignent de la bonne vieille ligne de conduite que Dieu a établie pour l'Église, les préceptes selon lesquels nous devrions vivre, l'Église est en train de commettre fornication avec le monde. Elle est allée dans le monde et s'est mise à flirter avec le monde. Alors, cela avait tellement mis le prophète dans l'embarras que lorsqu'il s'est présenté devant Dieu, son visage a rougi. Lorsqu'il a entendu parler de cela pour la première fois et qu'il a vu la déchéance morale de son peuple, cela l'a tellement blessé qu'il s'est assis et s'est oint. Il s'est arraché les cheveux et la barbe. Et il avait le cœur gros lorsqu'il était devant le Seigneur en prière. Ensuite, quand le sacrifice du soir a été offert, il est entré dans le temple et est tombé à genoux et a rougi devant Dieu à cause des péchés du peuple. Maintenant, ce n'est pas à cause des rues malfamées du quartier des prostituées qu'il a rougi. Ce n'est pas à cause des ivrognes dans les lieux malfamés qu'il a rougi, quoique ce soit une très mauvaise chose. Mais c'est à cause du péché des élus qu'il a rougi. Et ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est davantage de prophètes qui ont assez de Dieu dans leur cœur pour rougir dans la présence de Dieu à cause des péchés des gens qui prétendent être le peuple de Dieu et qui se conduisent comme ils le font. Comme nous avons couvert ce lieu de honte, la moralité de notre peuple, ce n'est pas un sujet facile à aborder. Je pourrais penser à beaucoup d'autres sujets qui seraient plus faciles à aborder. Mais frère, si quelqu'un ne prend pas position en ce jour de péché et d'adultère dans lequel nous vivons, pour appeler les choses par leur nom, qu'arrivera-t-il? Il faut que quelqu'un en parle. Il faut que quelqu'un présente ça aux gens. Peut-être qu'Esdras ne voulait pas le faire, mais c'était dans son cœur. Et quand vous voyez un serviteur de Dieu qui est si sincère qu'il tombe sur sa face, les mains levées pour prier Dieu, rougissant à cause de l'iniquité du peuple, alors vous verrez le début d'un réveil. Un homme ne peut pas rester dans la présence de Dieu. Une église ne peut pas demeurer dans la présence de Dieu sous l'effet de la repentance, sans que le Saint-Esprit ne descende et ne donne l'onction et la puissance pour commencer un mouvement suscité par Dieu, là, parmi ces gens. Ça ne peut pas faire autrement que d'arriver. Montrez-moi un homme, montrez-moi un autre Calvin, un autre Knox, un autre Finet, un autre Sankey, ou tous ceux qui ressentent le fardeau des gens et qui pleureront et prieront devant Dieu, la face contre terre.
envoyez-nous de nouveau un John Smith de l'église baptiste qui avait prié toute la nuit à cause de l'iniquité des gens, au point d'en avoir les yeux bouffis le lendemain matin, à force d'avoir pleuré, si bien que sa femme a dû le conduire à table et lui donner son petit déjeuner à la cuillère. Montrez-moi de nouveau un John Wesley, un tison arraché au feu, et je vous montrerai un réveil. Ce qu'ils font aujourd'hui, c'est flatter la chose. On dit que c'est ceci ou cela, que c'est un réveil, alors qu'il n'y a pas de réveil là-dedans. C'est vrai, il y a une stimulation des émotions religieuses parmi les gens, mais pas de réveil. Ils avaient un groupe religieux à cette époque-là. Ils avaient de la stimulation à cette époque-là, mais ils avaient besoin d'un réveil. Eh bien, mon cher frère et ma chère sœur, la moralité de cette nation est tombée si bas que même un chien en aurait honte. Un chien en rougirait s'il le pouvait. L'immoralité de notre peuple. Les gens, il y a même quelques années, les choses que nous avons, que la nation a faites, les choses que les gens ont faites, tout cela, c'est à cause du manque de prière. Autrefois, l'Église ne croyait pas au cinéma. Les gens ne permettaient pas à leurs enfants d'aller au cinéma. Ils évitaient d'aller au cinéma. Aujourd'hui, eh bien, ils ont le cinéma dans leur propre maison. Chaque maison a une télévision. Là où autrefois on croyait que c'était mal de boire de la bière, là où autrefois on pensait John Barleycorn, quel type vraiment vilain il était. Aujourd'hui, 60% de ces prétendus chrétiens prennent un petit verre en société au moins une fois par an. Puis, c'est la beuverie aux alentours de Noël, lors de leurs festivités. En effet, ils ont adopté l'instruction pour remplacer le salut. Ça ne le remplacera jamais. Ce qu'il nous faut, c'est un réveil. On met des pansements pour corps, puis on les enlève. Un autre pansement pour corps, on l'enlève. Et l'on remarque que la douleur est toujours présente. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce n'est pas une régénération sociale, ni des discours intellectuels. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est une transfusion de sang à l'ancienne mode, envoyée par Dieu depuis le ciel. Les pansements pour corps ne serviront à rien. Nous sommes anémiques. Il nous faut une transfusion de sang. Il nous faut revenir à l'évangile, à l'ancienne mode, qui appelle à la repentance devant Dieu. Non pas une confession faite d'un œil sec, par une poignée de main, mais bien un réveil du Saint-Esprit, envoyé par Dieu, qui apporte la purification par le sang du Seigneur Jésus-Christ dans chaque cœur humain. Il nous faut un réveil qui commence dans l'Église et qui balaye tout le pays. Sans ce jour de réveil, nous mourrons, nous périrons et nous sommes fichus. J'en ai assez de voir ces prétendus petits réveils de Hollywood où les gens entrent là et se laissent emporter par leurs émotions pendant quelques heures, ou un jour ou deux, ou une semaine ou deux, puis ils sortent de là et ça s'arrête là. Frère, vous pouvez être emballé par un réveil, vous pouvez avoir des émotions, vous pouvez avoir de bonnes intentions, toutes ces choses sont bien, mais nous n'avons pas besoin de ça aujourd'hui. Nous avons besoin du baptême du Saint-Esprit pour changer les émotions, l'intellect, les points de vue, les habitudes et la vie des gens, pour les remettre de nouveau sur le bon chemin. En dehors d'une transfusion de sang du calvaire, toutes nos réformes ne nous serviront absolument à rien. Nous n'avons pas besoin d'une ONU. Nous avons une ONU là-bas. Et que font-ils? On n'y invoque jamais le nom de Dieu. Ils ont peur de l'invoquer. Un jour, un groupe d'ecclésiastiques a posé la question: pourquoi ne font-ils pas de prière? On leur a répondu: cela pourrait offenser quelqu'un d'autre, l'un de ceux qui ne croient pas en Dieu. Oh, ce qu'il nous faut, c'est un réveil. Peu importe qui cela pourrait offenser, nous devons prêcher l'évangile et montrer ce qui est en nous. C'est vrai, je ne vous donnerai pas le moindre sou pour tout programme qui exclut Dieu, que ce soit l'ONU ou un conseil des quatre, peu importe ce que c'est. Tant que cette nation ne prend pas conscience du fait que, sans le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, nous mourrons. Tant que les individus ne prennent pas conscience de la cause que nous sommes en train de mourir,
La raison pour laquelle nous sommes en train de mourir, c'est parce qu'il nous manque l'original, le chemin, la solution, le remède que Dieu nous a donné au calvaire. Pas étonnant que cela fasse rougir un homme. Pas étonnant, un véritable prédicateur examine son assemblée, essaie de conduire les membres devant le trône de Dieu. Il les visite chez eux et les voit en train de fumer la cigarette, de se raconter des plaisanteries grossières, de donner des réceptions dans la cour de derrière, des beuveries. Elles marchent ça et là dans les rues, leurs jeunes femmes et celles d'un certain âge, et ainsi de suite. Et même grand-maman porte des petits shorts. Maman est là, dans la rue, un bébé dans ses bras, habillé de façon assez sexy pour attirer l'attention de n'importe quel contrebandier d'alcool qui se promène dans la rue. Et ces gens prétendent être chrétiens. Amener une telle personne dans la présence de Dieu ferait rougir tout véritable homme de Dieu. C'est vrai. Et le fait d'adhérer à l'église et d'avoir une meilleure classe de gens, tout cela est devenu si ridicule. Il en était ainsi à cette époque-là, et il en sera ainsi aujourd'hui. Retournons à Dieu, non pas par une injection d'instruction, non pas par une injection de réforme religieuse, non pas par une injection d'une théologie quelconque, faite de main d'homme, mais par un baptême du Saint-Esprit à l'ancienne mode, envoyé par Dieu depuis le ciel, au moyen d'une expérience pentecôtiste qui consume les choses charnelles. Elle remettra à l'intérieur le joyau qui était destiné par Dieu à être là, celui d'un fils et d'une fille de Dieu. Tant que nous n'aurons pas fait ça, frères et sœurs, nous aurons toujours ces femmes sexy, aux cheveux coupés, qui portent du maquillage, et des hommes qui boivent, qui fument, et se disent chrétiens. Et c'est parce qu'ils ne savent pas faire autrement. En effet, dans leur cœur se trouve cette racine charnelle. Et il nous faut un nettoyage de l'Église, du sous-sol jusqu'à la chair. Amen. C'est exact. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce sont des prophètes qui rougissent. Dieu, parfois les gens viennent dans la ligne de prière pour qu'on prie pour eux. Et ils ont l'air d'aller dans une maison malfamée. C'est vrai, elles viennent demander quelque chose à Dieu et on l'allure d'une Jézabel. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un grand ménage et quelque chose qui fait chaud au cœur. Des prophètes de Dieu qui se tiendront à la chair pour dénoncer ces choses, dire ce qui est bien et ce qui est mal, et prêcher l'évangile sans faire de compromis, si bien que les pécheurs tombent par terre et pleurent jusqu'à ce que Dieu envoie le Saint-Esprit pour mettre de l'ordre dans leur vie. Amen. Nous savons que c'est vrai. C'est vrai. J'ai prêché ici il n'y a pas longtemps et j'ai dit que toutes les femmes de cette ville sont, d'une manière ou d'une autre, coupables d'adultère. Elles le sont. Les femmes se rendent ici, au centre-ville, et c'est à peine si elles peuvent s'acheter une robe sans qu'elles aient l'air d'avoir été versées là-dedans. Je ne suis pas ici pour... Il s'agit de ma propre église. J'ai le droit de prêcher ce que le Saint-Esprit me dit de prêcher. C'est vrai. Permettez-moi de vous dire ceci. Je ne vous critique pas, ma sœur, mais le Saint-Esprit ne vous enseigne-t-il pas différemment? Si ce n'est pas le cas, je regrette de vous dire que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. C'est vrai. Le Saint-Esprit, ce n'est pas de crier. Le Saint-Esprit, ce n'est pas de danser par l'Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas de parler en langue. Le Saint-Esprit, c'est la justice. Oh Dieu! Donne-nous un réveil du Saint-Esprit, de la justice envoyée par Dieu. Ne vous rendez-vous pas compte que lorsque vous vous habillez comme ça, et que vous marchez dans la rue, et que les hommes vous regardent de la mauvaise manière, qu'au jugement, vous pouvez être aussi pur qu'un lys devant votre mari, mais au jugement, vous serez coupable d'avoir commis un adultère avec le type devant lequel vous vous êtes exhibé. Pas étonnant que cela fasse rougir quelqu'un. Pas étonnant. Quel effet cela a-t-il sur Dieu, alors que la Bible déclare qu'au commencement, il s'affligeait d'avoir créé l'homme. Lorsqu'il a posé son regard sur les gens, au jour qui précédait la destruction antédiluvienne, le cœur de Dieu était affligé d'avoir créé l'homme. Que s'était-il passé? Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. C'était une perversion. C'était un désordre sexuel. C'est cette chose-là qui avait chassé les enfants de Dieu du jardin d'Éden. C'est cette chose-là qui avait provoqué le jugement de Dieu pour rétablir la paix sur la terre. C'est cette chose-là qui avait causé leur destruction. C'était ce même désordre entre les hommes et les femmes qui avait fait que Sodome et Gomorrhe soient envoyés au fond de la mer morte.
Cela avait été annoncé par les prophètes, cela avait été annoncé par le Seigneur Jésus, que ce qui arriva en ces jours-là arrivera de même avant la venue du Fils de Dieu. Nous regardons à ce jour-ci et nous voyons que l'Église ne prend pas exemple sur la Bible, sur Ruth et sur Naomi, sur Sarah et les personnages de la Bible. Mais ils prennent exemple, et c'est le cas des femmes de l'Église, sur Hollywood et les influences même du diable. Et nos gens qui se disent chrétiens vont là-bas et adoptent les modes de vie de cet homme mauvais. Ces disques d'Elvis Presley, ou comment il s'appelle, c'est l'une des personnes les plus illusionnées et les plus possédées du diable dont j'ai jamais entendu parler de ma vie. Arthur Godfrey et ces gens-là. Et vous écoutez ces absurdités à la radio et vous refusez d'entendre prêcher une prédication de l'évangile de la Bible. Que Dieu ait pitié de vous. Quel genre d'esprit avons-nous parmi nous? C'est vrai, pas étonnant que le prophète de Dieu ait rougi devant le Seigneur. Il savait que c'était de l'iniquité et il s'est tenu là et a plaidé la cause et a dit à Dieu, nous sommes injustes. Et nous le sommes, mes amis, jusqu'à ce que nous puissions retourner à ce point-là, où il y a une transfusion de sang. Cessez d'essayer de mettre des pansements, cessez d'essayer de mettre du baume. La guérison ne viendra pas, à moins que la circulation sanguine soit bonne. Voilà pourquoi les gens ont le diabète. Si un diabétique se coupe, sa plaie ne guérira probablement jamais. Pourquoi ? Parce que les véritables globules rouges ont été rongés. L'Église tout entière est devenue diabétique. Et à la moindre petite coupure, plutôt que de continuer à marcher, vous la grattez. Elle ne peut pas guérir l'égoïsme, l'avidité, l'immoralité et toutes ces choses qui figurent dans les annales comme étant des méfaits selon Dieu. Voilà les habitudes que l'Église est en train d'adopter. Les hommes boivent, fument et font des plaisanteries grossières. Les femmes se coupent les cheveux, portent du maquillage, font toutes sortes de choses et s'habillent de façon immorale pour se présenter devant les gens. Toutes ces choses sont dues à un manque du sang du Seigneur Jésus-Christ qui nous purifie de toute iniquité. Amen. Cela peut sembler dur à entendre. C'est dur, en effet, mais c'est la vérité. Si nous n'annonçons pas haut et fort les jugements du Dieu Tout-Puissant, un de ces jours, vous serez pris ici dans une explosion atomique qui enverra chaque âme dans l'éternité pour rencontrer un Dieu qui ne reconnaîtra que le sang de son Fils, Jésus-Christ. Mon conseil, vous voir venir. Au commencement, il n'y avait que le néant, une obscurité profonde et silencieuse. Puis, une voix puissante a retenti, et par sa seule parole, une lumière éclatante a jailli, perçant les ténèbres et séparant le jour de la nuit. Cet instant a marqué le début de tout, la première aube de l'univers. Un acte de création pure né de la volonté divine. Dans un souffle puissant, Dieu a façonné les cieux et la terre. Les eaux tumultueuses ont été rassemblées pour former des océans majestueux, tandis que la terre ferme s'est élevée, donnant naissance à des continents et des montagnes imposantes. Le sol aride s'est alors paré d'un manteau de verdure luxuriante. Des forêts denses, des prairies fleuries et une multitude de plantes ont commencé à prospérer. Puis, la vie a explosé dans toute sa diversité. Les mers se sont remplies de créatures fascinantes. Le ciel a accueilli le vol des oiseaux et la terre est devenue le domaine d'animaux de toute forme et de toute taille, chacun vivant en parfaite harmonie. Au 6e jour, contemplant son œuvre magnifique, Dieu décida de créer un être à son image. Il a pris de la poussière du sol, l'a modelé avec soin et lui a insufflé le souffle de vie. Ainsi naquit Adam, le premier homme. Voyant qu'il était seul, Dieu l'a plongé dans un profond sommeil, a pris l'une de ses côtes et a créé Ève, la première femme. Ensemble, ils vivaient dans le jardin d'Éden, un paradis terrestre où tout était abondance et innocence. Ils ne connaissaient ni la honte ni la souffrance. Mais un serpent rusé est venu semer le doute dans l'esprit d'Ève, la poussant à désobéir au seul commandement divin, ne pas manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Tentée, elle en a mangé et en a offert à Adam, qui a fait de même. Leur innocence s'est envolée en un instant. Chassés du jardin d'Éden pour leur désobéissance, Adam et Ève se sont retrouvés face à un monde nouveau, un monde de labeur, de douleur mais aussi d'espoir. Leur expulsion du paradis a marqué la fin d'une ère idyllique, mais aussi le véritable commencement de l'histoire de l'humanité. Une histoire complexe de chute et de rédemption,